y a un autre aliment qu'on croit souvent être un aliment santé, qui a aussi un index glycémique très élevé. Il s'agit de la galette de riz. Alors, pour faire bien, on donne souvent des galettes de riz ou des galettes de maïs voilà, à nos enfants en se disant on ne lui donne pas quelque chose de sucré. Le goût n'est pas sucré, mais l'impact sur la glycémie est très fort. C'est-à-dire que ces céréales sont soufflées, sont extrudées, et cette manière, si vous voulez, de transformer la céréale, de la dénaturer, va faire en sorte que le sucre contenu de cette céréale va être digéré super vite par votre organisme. Donc du coup, vous l'avez déjà remarqué, on peut manger 10 galettes de riz sans jamais être rassasié. Ça ne rassasie pas, ça n'a aucun pouvoir de satiété. C'est comme du sucre, et voilà, donc c'est un peu un aliment vide. Alors après, je ne dis pas qu'il faut totalement l'abandonner. C'est vrai que si dessus, on va mettre par exemple du houmous par exemple, on ne va plus prendre l'aliment de manière isolée, on va penser à la charge glycémique totale du repas. Il ne faut pas penser à l'aliment isolé. C'est vrai que ce qui importe, c'est la charge glycémique du repas, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on va manger en même temps. Donc si vous avez sous la main uniquement des galettes de riz, mais qu'avec ça, voilà, vous mettez du houmous, quelques carottes râpées par exemple, la charge glycémique du repas va être relativement faible puisque les pois chiches ont un index glycémique faible, les carottes aussi, c'est un simple exemple.